Je passe mes journées à prendre les signes vitaux des patients et à les réconforter pendant les procédures, puis je rentre ignorer mes propres douleurs chroniques au dos parce que le copay signifierait moins de nourriture pour ma fille. La naissance de ma fille était compliquée et belle et nous a laissé 32 000 € de dette médicale. Chaque fois que je regarde son visage parfait, je ressens à la fois un amour écrasant et une peur financière écrasante. Mon mari travaille en construction jusqu'à ce que son corps souffre, puis rentre à moi travaillant des heures supplémentaires à la clinique. Nous brisons nos corps mais les factures médicales grandissent plus vite que nos revenus. J'aide les patients à s'inscrire à des programmes d'aide pour lesquels je ne suis pas éligible parce que nos revenus sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. L'ironie d'être trop pauvre pour l'aide mais trop riche pour l'assistance me détruit. Ma mère surveille notre fille pendant que nous travaillons des doubles shifts. Elle s'inquiète pour ma santé en espagnol, me disant de voir un médecin. Je souris aimant que je vais bien, cachant la douleur que je ne peux pas traiter. J'ai auto-diagnostiqué ma hernie discale de symptômes que j'ai recherchés en ligne. L'IRM coûterait plus que notre loyer, alors je continue à travailler malgré la douleur, prétendant que tout va bien pour mes patients. Ma fille a demandé pourquoi maman marche drôle parfois. Je lui ai dit que je suis juste fatigué du travail, mais c'est vraiment la douleur nerveuse dans ma jambe que je ne peux pas traiter. Dr Martinez a visité notre clinique et m'a remarqué boitant entre les salles de patients. Elle m'a prise à part et a demandé de ma douleur en espagnol parfait. Sa compréhension dans ma langue maternelle m'a brisé. J'ai tout avoué à Dr Martinez, la dette médicale, les symptômes ignorés, la douleur constante. Elle m'a serré et a dit « j'étais vous il y a 15 ans ». Son empathie a semblé un médicament dont j'avais désespérément besoin. Dr Martinez a expliqué que les travailleurs de la santé sont les pires patients. Nous prenons soin de tous sauf de nous-mêmes, a-t-elle dit. La vérité a résonné profondément dans mon corps souffrant. Elle m'a enseigné comment négocier les factures médicales en espagnol et français, maximisant les deux compétences linguistiques. Information qui devrait être commune mais semble sagesse santé secrète. Ma première victoire a été réduire notre dette de naissance de 70%. J'ai utilisé les scripts de Dr Martinez et économisé 22 400 € en un appel. J'ai pleuré de soulagement et colère, pourquoi ce n'est pas enseigné partout? J'ai lancé une entreprise secondaire aidant les familles hispanophones à naviguer les coûts médicaux. Mes premiers clients étaient mes propres proches, tous luttant avec le même système de santé que je connaissais trop bien. Mon mari a commencé à aider avec l'entreprise, utilisant ses compétences de construction pour construire notre site web. Nous construisons quelque chose ensemble au lieu de juste survivre séparément. J'ai enfin eu l'IRM pour mon dos grâce à une étude clinique que Dr Martinez m'a aidé à trouver. Voir la hernie discale à l'écran était terrifiant mais validant, je n'imaginais pas la douleur. Mes coûts de physiothérapie ont été couverts par un programme d'aide pour lequel je qualifiais des patients mais n'avais jamais pensé à vérifier pour moi-même. Le système a de l'aide si on sait où chercher. Nous avons payé le dernier de la dette de naissance de notre fille. Regardez ce paiement final traité a semblé le poids du traumatisme de sa naissance se soulevant de notre famille. Ma douleur au dos s'est améliorée dramatiquement avec un traitement approprié. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais adapté à la douleur constante jusqu'à commencer à me sentir normal. On oublie la sensation sans douleur. J'ai quitté mon travail de clinique quand mon entreprise de défense des droits a égalé mon salaire. La peur était écrasante, mais travailler pour moi-même a semblé prendre contrôle de la santé et futur de notre famille. Ma fille remarque que je joue plus avec elle maintenant au lieu de m'allonger en douleur. Elle pense que maman a eu une meilleure magie mais vraiment j'ai juste enfin eu des soins que je pouvais payer. Dr Martinez et moi sommes partenaires sur des ateliers de santé communautaire maintenant. L'étudiante est devenue la collègue. Elle dit que je connecte avec les familles de façon qu'elle ne pourrait jamais. Nous avons acheté notre première maison dans un quartier avec de bonnes écoles pour notre fille. Un logement stable signifie qu'elle ne connaîtra jamais la peur de la dette médicale menaçant notre maison comme moi. Ma mère a emménagé avec nous pour que nous puissions prendre soin d'elle correctement. Elle n'a plus à s'inquiéter des coûts médicaux, nous pouvons enfin être le filet de sécurité pour elle qu'elle était pour nous. Je travaille encore quelques shifts d'assistante médicale parce que j'aime les soins patients, pas parce que j'ai besoin d'argent. Choisir de travailler au lieu de devoir travailler change tout. Nous avons commencé un fonds universitaire pour notre fille. Faire ce premier dépôt a semblé briser le cycle de la dette éducative qui a piégé notre génération. Mon entreprise de défense des droits emploie maintenant 3 autres assistantes médicales qui luttaient comme moi. Chaque embauche ressemble à construire une communauté de santé différente.
Je ne cache plus ma douleur ou ne prétends plus que tout va bien. Mon corset dorsal est visible sous mes vêtements maintenant, et je parle ouvertement de mon parcours santé. La honte a été remplacée par la défense des droits. Nous prenons de vraies vacances familiales maintenant au lieu de juste en rêver. Pas de vérification de compte, pas d'inquiétude de facture médicale. Juste temps plage et rire et être présents ensemble. Je mentor de nouvelles assistantes médicales sur le bien-être financier dès leur premier jour. Elles n'auront jamais à apprendre sur la dette médicale à la dure comme moi. La prévention est meilleure que le remède pour les finances aussi. Ma fille pense que toutes les mamans aident les familles avec des factures médicales. Elle n'a aucun souvenir de moi rentrant en pleurs de douleur ou peur financière. Cette innocence est mon plus grand accomplissement. J'ai encore des mauvais jours de douleur, mais maintenant je peux me payer un traitement approprié au lieu de juste souffrir. La différence entre douleur gérée et douleur ignorée est tout. Nous avons acheté des propriétés d'investissement qui génèrent des revenus passifs. Le travailleur de construction et l'assistante médicale sont maintenant des investisseurs immobiliers. Le changement de richesse générationnelle semble encore surréaliste. J'ai écrit un guide bilingue de navigation des coûts médicaux. Chaque copie vendue ressemble à atteindre une autre famille en difficulté avec l'information qui a sauvé la nôtre. L'assistante médicale qui ne pouvait pas se payer des soins a maintenant une entreprise à 7 chiffres aidant les autres à y accéder. La transformation m'étonne encore quand je regarde nos relevés financiers. Ma tenue de soins ne représente plus la désespoir financier, elle représente mon choix de servir ma communauté. Le même uniforme, signification et motivation complètement différents. Je suis encore émotive quand je vois les familles que j'ai aidées à atteindre la liberté de dette médicale. Chaque succès guérit une partie de mon propre passé douloureux. Le cycle se brise avec chaque victoire. La travailleuse de la santé qui ignorait sa propre santé a appris qu'on ne peut pas verser d'une tasse vide. Guérir mes finances était la première étape pour guérir mon corps et ma famille. Maintenant quand je prends soin des patients, je ne le fais pas d'un lieu de manque et sacrifice. Je sers d'abondance et choix. La guérisseuse s'est enfin guérie elle-même, et maintenant elle aide à guérir des communautés entières.